On va parler un petit peu de ces oiseaux morts. Nous avons un interview aujourd'hui, Rip de la Louzerée qui va nous en parler. On l'écoute de suite. Bonjour, merci de m'avoir invité pour évoquer un sujet qui touche la communauté internationale. En effet, depuis quelques jours, nous entendons parler d'oiseaux et de poissons qui décèdent en grand nombre, et cela sans raison apparente. Ces vagues de décès touchent aussi d'autres races, mais en moindre proportion pour l'instant. Dans le passé, il y a eu des échouages massifs, mais c'était relativement rare, notamment en juillet 2010. L'Uruguay faisait état de manchots décédés sur ses côtes. Ce qui rendait à l'époque l'information surprenante, c'était qu'au même moment, le Brésil signalait des cadavres d'animaux marins, parmi lesquels des dauphins, des pingouins, des tortues et des oiseaux. Le Brésil et l'Uruguay sont voisins et ne sont séparés que par une frontière virtuelle. Depuis décembre 2010, le rythme macabre s'est accéléré dans des proportions assez importantes pour en devenir inquiétante. La liste s'allonge de jour en jour. Aussi aujourd'hui, je ne citerai que quelques cas parmi les 40 plus importants répertoriés sur Google Maps. Aujourd'hui, ce sont des milliards d'animaux morts dans le monde de façon inexpliquée. Une des voies navigables de la Louisiane a pris un aspect de route en gravier, sa surface étant recouverte de plusieurs tonnes de cadavres flottants. On y dénombre différentes espèces de poissons, de crabes, de raies et d'anguilles. En Nouvelle-Zélande, ce sont des pingouins. Il est fait état aussi de 10 tonnes de poissons décédés, alors qu'au Brésil, ce sont 100 tonnes qui meurent sans raison apparente. Toujours aux USA, près de Jacksonville, ce sont des centaines de pélicans qui perdent la vie. L'Europe n'est pas épargnée car la Suède et l'Italie trouvent sur le sol des oiseaux. En Angleterre et encore en Italie, ce sont des crabes et des coquillages qui jonchent les plages. L'estimation s'élève à 40 000 crabes morts subitement. Les vidéos et les photos de ces hécatombes sont disponibles sur Internet et certaines sont reprises sur mon blog pour illustrer mon propos. À l'échelle mondiale, chacun s'interroge et tente d'apporter un éclairage sur cette situation préoccupante. Pour l'instant, aucune réponse n'a été apportée par la communauté scientifique, par les vétérinaires qui réalisent les autopsies des animaux retrouvés. Nous attendons avec grande impatience leurs résultats pour comprendre cette mortalité. En parallèle, sur le réseau, chacun tente de les aider en donnant leurs théories aux autres internautes. Cet échange ouvre toutes les perspectives possibles, ne fermant la porte à aucune explication plausible, y compris à celle émise par certains experts qui affirment qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir car cette situation serait normale. Il sera intéressant de les analyser dans les prochains jours pour comparer les différentes explications car cette situation est assez inhabituelle et troublante pour chercher les réponses possibles. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver prochainement ici. Merci beaucoup à vous, Rip de la Louzerée. C'était la fin de nos informations. Dans quelques instants, la météo. Excellente journée à toutes et tous.